pour un autre thème tout aussi alléchant et sensible même. Je vais dire un thème très sensible. Il s'agit de quoi? Il s'agit des effets indésirables du défrisage sur les Africains. Donc, le défrisage, c'est quoi? Le défrisage, vous le connaissez peut-être. Le défrisage, c'est ce processus qui consiste à rendre nos cheveux crépus, lisses, facilement malléables, facilement utilisables, je ne sais pas trop. Et ce processus consiste à utiliser des produits chimiques pour rendre nos cheveux souples, entre guillemets, pour rendre nos cheveux moins durs, entre guillemets, pour rendre nos cheveux plus présentables, entre guillemets. Pourquoi je mets tous ces guillemets? Parce que c'est tout simplement parce que nos cheveux n'ont pas ces attributs. Ou alors les cheveux des Africains subsahariens n'ont pas ces attributs qu'on leur donne. Ils sont là pour un rôle. Ils sont parfaits là où ils sont, d'après les scientifiques, parce que vivant sous les tropiques, ils ont besoin, nos cheveux ont été adaptés par rapport au soleil, par rapport à l'environnement. Donc, ce fait qui est devenu presque un modèle qui vise à ressembler à l'autre personne, à être et à voir l'autre qui a des cheveux lisses comme mieux, entre guillemets, nous fait ce prototype, ces messages qu'on nous passe à longueur de journée dans les médias, nous font voir des femmes, entre guillemets, jolies parce qu'elles ont des cheveux lisses, parce qu'elles ont défrisé leurs cheveux et autres. Mais je voudrais ici attirer votre attention, les amis, par rapport aux conséquences du défrisage. Moi, par exemple, j'ai longtemps fait le défrisage, sincèrement, je ne vais pas vous mentir. Et je me suis rendu compte des effets sur moi-même. Donc, la plupart du temps, on le fait parce qu'on ne connaît pas. La plupart du temps, on fait ce défrisage parce qu'on veut plaire, on veut ressembler. Mais ça a été le cas pour moi parce que depuis le lycée, mes soeurs et moi, nous avons pris l'habitude de faire le défrisage. Et en ce qui me concerne particulièrement, j'ai vu mes cheveux commencer à se découper devant. Et vous pouvez encore voir un peu là que ce n'est pas totalement terminé. Donc, j'ai pris la résolution d'arrêter le défrisage, ça fait peut-être 2 ou 3 ans. Et mes cheveux sont en train de se réadapter au fur et à mesure. Et en tant que scientifique, en tant que nutritionniste, je voudrais vous parler des effets indésirables de ces effets, des effets indésirables de ces produits que nous utilisons, que nous consommons à tort ou à raison sur notre santé. Déjà, de quoi sont faits ces défrisants? Ces défrisants sont faits des produits assez toxiques que je vais lire quelques-uns parce que ce sont des mots assez durs. Il s'agit en fait, par exemple, des huiles de paraffine qui est en fait un hydrocarbure. Il s'agit du dioxyde de calcium, de l'alcool, des polymères du 2-propénamide, qui sont en fait quoi? Qui sont des perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens sont ces éléments chimiques qui touchent directement à nos cellules. Beaucoup d'études ont montré que en utilisant régulièrement ces produits, nous pouvons avoir les effets indésirables jusqu'à notre fertilité, jusqu'à des cancers. Et sans compter ce que ces produits-là touchent premièrement, c'est quoi? C'est notre cuir chevelu. Généralement, quand on utilise ces produits, nous avons des brûlures au niveau de notre cuir chevelu qui dénaturent au fur et à mesure même la qualité de nos cheveux. Nous avons de l'alopécie qui est en fait les cheveux qui se coupent tout au bord de la tête. Nous avons des pellicules. Nous avons quand on parle même des brûlures, on parle des brûlures à de très profonds degrés. Nous avons des pellicules, nous avons les cheveux qui deviennent frêles, qui deviennent fragiles, qui deviennent cassants et qui deviennent au fur et à mesure pas vraiment très beau à voir. Donc j'ai tenu à faire cette petite vidéo pour vous dire que nous pouvons les utiliser sûrement par ignorance, mais il est tout autant mieux de savoir en quoi de s'en tenir, de connaître les conséquences de ces produits que nous utilisons au quotidien, les amis. Donc, n'oubliez pas que ces produits, peut-être, entre guillemets, nous font paraître plus belles, mais en dehors de ça, peut nous causer non seulement des dommages directement sur notre cuir chevelu,
mais également nous conduire à des cancers, à perturber notre système endocrinien, aller même jusqu'à affecter notre système reproducteur. Donc, c'est à vous donc maintenant, ayant connu les conséquences, de faire des choix, judicieux par rapport à vous, de savoir si vous devez les utiliser ou pas. Et sachez les amis, qu'il y en a des produits naturels pour vous permettre d'entretenir vos cheveux crépus, vos cheveux naturels au quotidien. Et je vous invite vraiment à prendre des meilleures décisions par rapport à cela. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas de partager la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et surtout de me laisser les commentaires, des questions si vous en avez, et je me ferai le plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une très très agréable journée, soirée et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.